Aujourd'hui, je disais que la tradition nordique se redéveloppait. En Islande, la tradition nordique est de nouveau officielle depuis 1973. Et il faut savoir qu'elle a été recréée par une personne qui s'appelait Sveinborn Beintensson, qui était un poète assez connu dans son pays, qui avait voulu recréer la tradition des anciens dieux en 1972, qui avait fait la demande officielle auprès du gouvernement pour être reconnue comme une religion officielle, et qui avait plutôt fait face à des oreilles relativement fermées. Il faut dire que les élus auxquels il s'adressait et par les qui devaient donner cette accréditation étaient notamment pour l'un un évêque luthérien. Donc il est certain que cette démarche, pour l'instant, n'avait guère de succès. Et puis, lors de la réunion ultime quasiment, et qui risquait de se solder avec le même échec, ils se rendent à cette réunion, Beintensson et ses amis, et ils ressortent, et très peu de temps après, ils apprennent que finalement leur demande a été acceptée. Or, il se fait que juste au moment où ils sont sortis du ministère où ils venaient de présenter leur projet, un éclair est tombé sur le ministère, un éclair très violent. Or, les éclairs comme orages sont assez rares en Islande. Et ça a été interprété par les uns comme par les autres comme un signe d'une divinité furieuse, en l'occurrence pour le monde du Nord, Thor, le dieu de la foudre, qui m'ont exprimé sa colère si effectivement il n'était pas donné raison à ses fidèles. Et grâce à cela, la religion nordique est devenue, sous le nom d'Azatrú, la 4e religion de l'Islande. Comme quoi, ces divinités, ces génies ont encore une importance dans ces pays-là. La tradition nordique, c'est une tradition qui présente cet aspect passionnant. Il y a deux aspects vraiment intéressants dans la tradition nordique. C'est que, bon, au-delà de tout le panthéon des dieux que l'on peut éventuellement trouver, souvent il est dit qu'il y a peut-être une divinité qui serait au-dessus de toutes et qui est le destin. Le destin qu'on a pu appeler notamment par certains interprètes modernes le weird, qui serait fondé sur les coordonnées des mots comme werden, devenir, donc cette idée de progression, de transmission et autres. Mais cette divinité suprême amène cette transformation permanente, cette évolution permanente, cette acceptation de l'autre, du devenir et de la nature. Et ça aussi, c'est un aspect qui relie la tradition nordique au shintoïsme, c'est cette imprégnation dans la nature, ce respect, cette immédiateté du respect de la nature et de la présence de l'homme dans le monde. Et alors, ce qui est très lié à ça, cette présence de l'homme dans le monde, c'est, et ça c'est souvent peu connu, parce que dans l'image que l'on peut avoir du monde du Nord, on va voir le grand viking, meurtrier, barbare, détruisant tout sur son passage. Alors, en un certain sens, c'est une religion de la vie, ce qui veut aussi dire une religion de l'amour. Quand on reprend la terminologie ancienne, le radical ancienne, qui est un radical fondé sur LB, LV selon les mutations syntaxiques, on a le même mot. On a par exemple en allemand Leben, Liebe, on a en anglais love, life. Toutes ces terminologies dans les différentes langues européennes montrent que vie et amour sont totalement associés. On a une religion de la vie qui est donc une religion de l'amour. Et ce n'est pas étonnant que le grand symbole du monde du Nord, finalement, soit le cœur. Et que ce cœur soit devenu le symbole de l'amour, alors que, en tant que siège organique dans le corps, l'amour a autant de sens de se trouver dans le cœur que dans le cerveau ou ailleurs. Et ce qui fonde vraiment cette association entre le cœur et l'amour, c'est bien qu'il soit la vie. Donc, parce qu'on aime, parce qu'on vit, on aime.